Le PER est une nouvelle solution, mais a-t-il changé le visage de ceux qui se préoccupent de leur futur revenu à la retraite? Pouvez-vous nous dire, Philippe Crevel, quel est le profil type du client du PER et notamment du PER individuel, appelé maintenant le PERI? Pour le PERI, pour le plan d'épargne retraite individuel, il y a quelques changements par rapport aux anciens produits. On constate un rajeunissement. Auparavant, la moyenne d'âge pour la souscription d'un PERP était au-delà de 50 ans. Là, on constate donc que les moins de 50 ans commencent donc à être sensibilisés à cette question de revenus à la retraite ou à cette question de capital à la retraite et figurent parmi les nouveaux souscripteurs de PER. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important car plus on commence tôt, plus évidemment l'effort à consentir durant toutes les années de la vie professionnelle peut être plus faible et d'autre part, on a évidemment la faculté de dégager un capital ou une rente d'un montant bien plus élevé au moment de la liquidation des droits pour bénéficier donc de son produit. Autre aspect, plus traditionnel pour le PER, c'est évidemment les cadres moyens, cadres supérieurs, les indépendants, les professions libérales qui figurent parmi les souscripteurs les plus fréquents. Mais c'est lié au fait que leur taux de remplacement à la retraite, le montant de la pension qu'ils touchent, ou qu'ils toucheront plutôt lors de leur départ à la retraite, est plus faible par rapport à leurs revenus que les employés, les ouvriers. Et donc, le besoin de compenser cette baisse de pouvoir d'achat, cette baisse de revenus par un supplément, par un complément, est évidemment beaucoup plus nécessaire, important, et c'est pour cela qu'on le retrouve dans les statistiques de souscription du PER, comme on l'avait dans le cadre du PERP ou du contrat Madelin. La différence, c'est que justement, comme l'a indiqué Thierry, la sortie en capital attire de nouveaux épargnants, en se disant « je peux y aller, je vais pouvoir le récupérer ». D'autre part, s'il m'arrive un problème en matière de succession, le PER est beaucoup plus intéressant que les anciens produits. L'argent pourra aller, le cas échéant, à mes héritiers. Et puis, il y a un autre aspect à prendre en compte avec le PER, c'est la possibilité d'acheter sa résidence principale avant même donc, la liquidation des droits à la retraite. Donc je me dis, voilà, j'ai besoin d'argent pour acheter ma résidence principale, je pourrais quand même débloquer l'argent que j'ai versé. Donc il y a une très grande souplesse, un très grand espace de liberté, comme l'a indiqué Thierry à l'instant. Justement, Thierry Charrier, est-ce que vous avez noté le même type de profil chez RG2R La Mondiale? Oui, on voit un vrai rajeunissement, hein, c'est ce que disait Philippe. On voit des clients beaucoup plus jeunes qu'on ne captait pas hier. Mais encore une fois, pour les raisons qui viennent d'évoquer, parce que au fond, l'épargnant a le sentiment d'avoir encore une fois beaucoup plus de liberté que ce qu'il avait avant. Vous rajoutez à ça quand même quelques interrogations sur le niveau de revenu de remplacement, hein, quelques sujets sur finalement le rendement de nos régimes de retraite dans les années à venir. Donc on a attiré des populations beaucoup plus jeunes. L'argument aussi de disponibilité au moment de l'achat de la résidence principale est aussi un argument dont on sent qu'en effet il amène de plus jeunes souscripteurs qui se disent après tout, ce sera peut-être pour moi une solution d'apport intéressant et finalement avec un rendement financier qui peut être satisfaisant. Et c'est clair qu'on voit beaucoup plus de souscriptions aussi de salariés, cadres supérieurs, là encore parce que les revenus de remplacement sont encore plus faibles, attirés à la fois par la défiscalisation et les avantages fiscaux à l'entrée, et on le redit, cette liberté à la sortie de dire, et après tout, je sortirai en rente, je sortirai en capital, et je gérerai mon épargne en toute liberté au moment où je le déciderai. Et c'est ça l'argument majeur. Pour moi, l'argument majeur du PER, et qui a emporté finalement toutes ces nouvelles souscriptions, c'est oui, la fiscalité à l'entrée, mais surtout la disponibilité du capital à la sortie, et sans être dans une situation binaire de dire retraite ou capital. C'est retraite ou, si je ne choisis pas retraite, finalement, j'ai un capital, j'ai une épargne accumulée, et j'en fais ce que je veux et j'en sors comme je veux. On parle beaucoup, nous, maintenant, de logique avec nos collaborateurs d'accumulation et ensuite d'une période de décumulation. Et on décumulera, entre guillemets, comme on a envie de le faire. Et c'est ça la grande innovation.